Ils sont justement, tout à l'heure, là, en venant, ils sont à tous le regret qu'il y a eu des peu qui étaient tout drôles. Eh bien, ils en ont inventé des affaires, ils en ont fait. À Neu, les routes sont toutes draites, toutes piattes. Alors qu'autrefois, au tournait, au virait tellement, il y a des moments où avions l'impression de nous en retourner. Et puis, elles étaient bombées. On était soi-disant pour pas que l'eau reste dans le mi-temps. On va vous garantir qu'il y a des moments où on ne pouvait pas se faire. Qu'en passions avec nos autos, avions l'impression qu'avions versé, tellement qu'on penchait. Et les creux qu'il y avait, des nids de poules qu'on s'appelait. Qu'il y avait de quoi mettre la poule, la couille et la basse-cour avec. Ouais, mais en ce temps-là, les cantonniers faisaient tout à la main, où il n'y avait pas des machines comme à neuf. Je me rappelle, quand il y avait un chantier sur la route, quand on arrivait en auto, les autos en ce temps faisant du boucan, donc ils nous entendions venir de loin. Alors ils ne restions pas dans le mi-temps pour se faire ébouiller. Et quand arrivions, ils étaient là sur le bas-côté, appuyés sous le manque de balles. Combien de fois j'ai entendu les mauvaises langues, vous savez, chez les qui sont prêts à lever la pierre aux autres, dire hey, regardez madame ces grands feignants qui sont payés à run foot. Alors que Boulan, ils n'avions pas une minute à eux. Ils n'arrêtaient pas. Ils regardaient si par hasard, en passant une roue, n'aurait pas arraché une pierre et qu'on leur aurait fait un creux. Et s'il était le cas, ben, après d'avoir le passage, ils faisaient un grand rond de peinture autour. Et ils attendaient que ça grandisse. Pareil qu'on est plus facile à boucher quand ils sont plus gros. Ben, nos routes, elles sont toutes pianquement, comme sur des billards, comme sur nos billards, qui disons. Eh bien, croyez-vous que les gens s'en contenterions? Non. Ils avaient inventé des autos pour rouler dans des endroits où même ma grand-mère n'y aurait pas mis ses bigs de pour qu'à se casser une patte. Des 4x4, ça s'appelle. On les roule même, on vaut la pierre d'Auchieu. Encore heureux que les routes d'arrière sont aussi grosses que les routes de devant, autrement vous prendrions pour des tracteurs, hein? Et savez-vous ce qu'ils faisaient avec? Pas tous, hein. On va vous dire. Parce que tombe juste derrière chez nous, il y a une combe, et en bas de la combe, on les familles, il y a une grosse casse là. Alors le samedi, le dimanche, ils en ont à 2, 3, 4 au départ. Ils se mettent tout autour de cette casse. Et puis il y en a qu'un quand on pense vous traverser. Alors en général, il n'arrive même pas au mi-temps, qu'il est bien encassé comme il faut, bien mourdi. Quand le gars il descend, il go jusqu'au nez. Et puis il y en a d'autres qui s'amènent avec un crochet et puis un câble où il y a tout ce qu'il faut, il l'encruche, il l'arrache de là. À peine sorti, il y en a une autre qui prend sa pièce. Ah, ils trouvaient ça bizarre, alors je suis allé les voir pour leur demander pourquoi ils faisaient de même. Parce qu'on n'avait pas de sens. Alors ils m'avaient expliqué qu'on était des tests, des épreuves, qu'il fallait que ça y fait, qu'on avait été fait par un spécialiste. On n'était pas les couillons qu'ils avaient écrit ce qu'il fallait faire. Ils m'ont fait voir un roadbook qui me disent ah, file-nous, ils ont demandé à un bout qu'on devait y avoir une bique en chaleur pour vous faire penser dans une entrée de même. Hein. Et puis j'en ai profité pour voir comment elle était fait dans ces 4x4. Au lieu comme nos autos. Il y a de la moquette, nous autres, il y en avant. Il y a la radio, nous autres, et tout avant la radio. Il y a les berlinots, nous autres, et tout en avant des berlinots. Des berlinots, il y en a partout. Sur les berouettes, les colliers des chenaux, il y en a partout à cette heure. Ah, ben alors, il y en avait un. Il avait juste dans le mi-temps d'un pare-brise, dans le bas, une toute petite téléburdasse. Alors là, il n'est pas prudent d'avoir une affaire de même. Parce que si jamais les gendarmes vous voyez regarder la téléburdasse, vous allez avoir un téléprocès. Oh non! On n'est pas une téléburdasse, il me dit. On est un GPS. Mais expliquez ce que l'était. Ah ben là, ben voilà une affaire qui sert à rien. Figurez-vous qu'au-dessus de nous autres, où il y a des tas d'affaires qui volent, qui se causent entre eux, qui regardent en bas comment on les fait. Oui, oui. Enfin, on fait comme des mouches sur une bouse, vous voyez. À quoi que sert? Eh bien, figurez-vous, si j'avais un GPS dans ma montre, parce que je peux être tout petit, si j'avais un GPS dans ma montre, eh bien, on me dirait, Nathalie,
t'es là. Comme si je ne savais pas. Ah, ben, je dis au gars automatique, quand on tombe en panne, hein, vous vous en apercevez pas, hein. On l'avait vexé, hein. Il me dit, oui, mais quand vous êtes perdu, quand c'est perdu, quel en me dit que cela, et que là, c'est pas où aller, enfin, vrai. Et puis alors, croyant m'épater, il me dit, ouais, mais c'est pas si vous savez, on prend des photos. Ah là, moi, il m'avait gagné le restant de ma journée, là. Ben oui, parce que figurez-vous, des peu qui sont à la retraite, et ben à midi, rencontre tout le monde, buvons un coup de café, et puis on va faire un tour, quand on fait bien, comme on va faire un tour dans les champs, regardez comment on pousse chez les autres, et puis le retour ferme. Et puis vous savez ce que fait un coup de café, une heure et demie après, hein? Au coup, il y a la bande. Alors moi d'habitude, vous me mets contre une palisse, on regarde un coup à droite, un coup à gauche, et on est parti. Enfin, quand on veut. Tandis qu'à ce heure, il va falloir regarder à droite, à gauche. Parce que s'il y en a un qui passe au même moment et que l'envie lui prend de faire une photo, on va les refaire. Et on ferait des jaloux dans le village. Hein? Mon copain Dédé, faut tout le temps qu'il en aimait que les autres. Faut garantir qu'ils seraient jaloux, oui, de ne pas être sur la photo avec moi. Eh bien, nous, dedans, quand on a inventé des autos, c'était bien plus simple. Bien moins compliqué. Je me rappelle quand ils avaient fait la 2 chevaux. Sur le cahier des charges, oui, parce qu'il y avait des cahiers des charges. Sur le cahier des charges, on était marqué qu'il faut qu'on ait une auto robuste, économique, incurvable, qu'on puisse transporter 4 personnes, 50 kg de patates, un panier avec 3 douzaines d'œufs, qu'on traverse un champ labouré et qu'on ne se casse pas. Aussi bien les œufs que l'auto. Eh bien, ils avaient réussi. Et ils avaient fait une auto qui a fait le tour du monde, qui a fait venir partout la technologie de la France, hein, et en plus, on est devenu un mythe. Et en ce temps, on n'inventait pas que de la ferraille. Je me rappelle, avant la guerre, les drôlets étaient habillés aux chevilles. Pendant la guerre, pour la manquer de la penille, ils les avaient habillés aux quenouilles. Et à Zavon, rien dit. Alors il y a un malin, l'idée lui a pris, après la guerre, il a inventé les mini-jupes. On l'a été critiqué. Pas par nous autres. Mais on l'a été copié. Moi, je me rappelle à cette époque, il y a le maire du village qui me dit, tu vois Anatole, si un jour tu fais de la politique et que tu dois faire un discours, fais-en comme une mini-jupe. Conseil assez court pour attirer l'attention et assez long pour préserver l'essentiel. Eh bien, moi, je vous garantis que les 2 chevaux avec les portières qui s'ouvrent par devant et les mini-hupes en avant passé de bon moment. Hein. On ne l'a pas duré. Il paraît qu'on était trop dangereux. À cause de nous autres, peut-être pas. Mais tout de même, avions notre éducation sexuelle, savions ce que nous faisions. Hein. Et oui, parce qu'en ce temps, avions une éducation sexuelle au moment où en avions besoin. Je me rappelle combien de fois ma grand-mère disait à ma grande sœur, souviens-toi de relais, ce que je suis vu n'est pas perdu, mais je suis touché et bien endommagé. Alors, Castor, ils expliquent en drôle quand ils sont hauts de même, et quand on est le moment de vous appliquer, il y a longtemps qu'ils savent à plus. L'autre jour, elle était avant Noël. Et on a une grande surface, avec la patronne, pour chercher des jouets pour les drones. 2 petites drôlesses, tout de même. Et puis on là qui discutions, on les avons entendus. Il y en a une qui dit, qu'est-ce donc tu as commandé pour Noël? Alors l'autre a dit, j'ai commandé une borvette, une poussette, un vélo, une trottinette, un landau, une poupée, une télé, un ordi. Enfin, il y avait une liste à chair par terre. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as commandé? Elle dit, moi, j'ai commandé une affaire. Oh, pas doit être une grosse, hein? Elle dit, je sais pas. Mais comment ça, tu sais pas? Elle dit, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu as commandé? Elle dit, moi, j'ai commandé un Tampax.
qui est au collège, à temps passe. Elle dit, c'est bon. Eh ben pourquoi tu as commandé? Pourquoi? Ben dit, avec ça, ma grande sœur a fait du vélo, du cheval, de la natation. Vous ne saviez pas? Et en plus, on n'est pas la peine de vous nettoyer, vous vous foutez au bourrier directement. Et pendant qu'on y est pour la penille, autrefois, les maillots de bain, les drôlets, ce seul André pouviez attraper un coup de soleil où l'été sous la plante des pieds. Puis après, aussi raccourci, on est arrivé au bikini. Et après, il y a eu le monokini. On serait cru au paradis où il y avait des seins partout, qu'est-ce qu'on dit? Un jour, il y a une dame, ouais, mais ils n'avaient pas d'auréole. Il dit, mais c'est vrai, ils en ont chacun une. Hein? Ouais, mais on est comme tout, à force de vouloir attirer sur la penille, bientôt il ne restera plus que de la ficelle et je me demande si on ne fera pas pour un autre petit drôle. Hein. Puis alors, à vouloir trouver des inventions, ils cherchent partout, partout. Même dans des endroits où ils sont capables de nous faire nous-mêmes. Qu'on veut surtout pas de coup de main, débrouiller tout seul. Mais nous le faisons quand même. On a commencé en Angleterre avec une ouaille. Et puis à Morcetier de Douai, ils en ont fait une autre, Dolly, qui s'appelait Bouchard, parce qu'elle en a curvé. Et puis l'idée a été reprise par les Américains, qu'ils avaient essayé sur des chrétiens. Ils disent que n'est pas vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que l'autre jour, justement, encore avec cette grande surface, entendez deux drôlesses, il n'y a pas des petites là, il y a des grandes. Il y a une qui dit à l'autre, sais-tu la différence qu'il y a ou le rapport qu'il y a entre une cravate, une ceinture et une noum? Non, c'est le tout qu'il y a. Eh bien, elle dit, figure-toi que la cravate serre le cou, la ceinture serre la taille et l'homme serre à rane. Eh bien, voyez-vous, tout à l'heure, j'étais là dans mon auto, et songé à toucher les progrès, il me disait, est-ce qu'on en vaut le coup d'être jeune, la neuve?